De retour en plateau avec une nouvelle invitée, c'est Marie-Paul Grelier. Bonjour Marie-Paul, merci d'être présente. Présidente de l'association TED et Répit. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cette association TED et Répit? Oui, complètement. Alors avant de parler de nous, de notre association, j'aimerais parler d'eux, c'est-à-dire de ceux qui sont concernés par le Téléthon. Donc du coup, au nom de l'équipe associative que je représente aujourd'hui, j'aurais souhaité vous lire un petit peu ce que représente pour nous le Téléthon dans notre démarche. Donc pour nous, le Téléthon, c'est la voix joyeuse, optimiste, bienveillante d'une minorité de parents, de fratries, d'aidants familiaux, d'intervenants à domicile, de médecins, d'infirmières, de chercheurs qui silencieusement, quotidiennement, agissent pour soulager les souffrances de la maladie et ou du handicap. Le Téléthon, c'est un temps dans l'année d'une mobilisation forte, puissante, de cœurs qui battent à l'unisson. C'est l'histoire d'un organe musculaire qui s'atrophie s'il n'est pas entretenu. C'est la force des aidants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans répit, à penser les blessures du corps, les ecchymoses de l'âme. C'est l'énergie qu'il ne faut pas gaspiller pour garder sa dignité, rester debout, accompagner son autre jusqu'à l'abandon de soi. Se remettre chaque jour en question, plonger profondément dans la plaine abyssale de nos émotions, refaire surface, projeter son regard sur la ligne d'horizon, puis sourire à la vie, sourire à celui ou celle qui, par sa différence, nous construit, nous enrichit, nous nourrit pour nous rendre chaque jour humblement plus humains. Voilà. Alors, TED et Répit, ça veut dire trouble envahissant du développement, et répit, le répit qui nous concerne presque tous, mais plus particulièrement les aidants, c'est-à-dire les proches aidants, les parents des personnes en situation de maladie et ou handicap. Il y en a 8 millions en France, 4,5 millions sont à la retraite et 4,5 millions travaillent, cumulent donc la fonction de aidant avec la fonction professionnelle. Les aidants ont été mis, la situation des aidants a été mise à jour par l'association France Alzheimer. On a pris conscience de la situation d'urgence à pouvoir soutenir ces aidants qui eux-mêmes soutiennent une personne en situation de maladie ou de handicap. Et donc, il est important de mettre en place des solutions pour pouvoir soulager ce travail quotidien qu'ils font pour accompagner le proche malade ou en situation de handicap. Donc, il y a les aidants des personnes âgées, et puis il y a les aidants des parents qui ont des enfants, des jeunes enfants et des situations ou des jeunes adolescents en situation de handicap. Voilà. Donc, il faut Télérépit, c'est une association qui a pour objectif d'apporter du répit avec des offres pluridisciplinaires permettant à ces parents de pouvoir s'octroyer un moment de répit. Du temps pour eux. De temps pour eux, pour se retrouver, eux, pour se recentrer. Le répit, c'est ça, c'est se recentrer sur soi-même, c'est être à l'écoute de sa propre souffrance et de l'accueillir et de se dire qu'il y a un moment, il faut la soulager parce que le parcours est long pour accompagner un enfant. Et donc, c'est nécessaire de se poser. C'est nécessaire de se poser pour voir quelle orientation on va continuer à prendre après. Ces parents-là ne vivent plus dans leur vie, ils vivent dans l'ombre de leur vie. Et souvent, malheureusement, l'attention est canalisée par l'enfant qui est malade, qui est en souffrance, et les autres enfants de la famille sont souvent un petit peu délaissés. D'ailleurs, on les entend très peu. Donc du coup, il faut pouvoir apporter du répit à tout le monde, aux parents et à la fratrie aussi. Et puis aussi, bien sûr, tenir compte de l'aider. Voilà. Alors comment vous en êtes venu, vous, à présider cette association TED et Répit? C'est votre expérience personnelle qui a fait que vous avez eu à un moment donné la volonté de vous investir aussi pour les autres familles? C'est tout à fait personnel, effectivement. C'est parti du constat que je suis maman d'un enfant qui est autiste et qui a perdu son papa à l'âge de 6 mois. Et voilà, j'étais maman de 2 enfants et il fallait continuer à aller travailler. Et pour aller travailler, il faut trouver des solutions
de garde, que ce soit quand il est enfant tout petit, de la nourrice, la crèche, voilà. Mais c'est un enfant différent, donc il faut adapter la prise en charge. Et en fait, le problème, c'est quand la prise en charge n'est pas adaptée, ça peut augmenter les troubles du développement de l'enfant. Donc du coup, il faut tout le temps se remettre en question, chercher, trouver la meilleure solution pour pouvoir placer son enfant le mercredi, les petites vacances scolaires, parce que les centres sont ouverts aux autres, mais eux, par leurs troubles, eh bien, ils n'ont accès à rien du tout. Donc il faut qu'on mette en place des solutions qui permettent d'accompagner ces enfants sur des structures qui sont existantes dans nos collectivités, voilà, et qui puissent accepter, ouvrir les portes à ces enfants-là quand ils sont encadrés avec des personnes effectivement qui sont formées pour ça. Alors vous avez présenté les liens qu'il y a entre le Téléthon et donc l'association TED et Répit. On avait le cas tout à l'heure d'une maman qui, à un moment donné, avait besoin de soutien et qui a donc appelé l'AFM pour avoir ce soutien. Est-ce que vous aussi, vous avez fait cette démarche? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit j'ai besoin d'avoir un soutien, moral, physique aussi? Est-ce que vous avez appelé l'AFM ou une autre association pour vous aider? Alors non, parce que le problème de l'aidant, justement, c'est bien ça, sa problématique, si vous voulez, c'est qu'il a tellement la tête dans le guidon qu'il ne la lève jamais. Donc du coup, c'est pour ça qu'il arrive dans une situation de rupture et d'usure. Je ne l'ai pas fait parce qu'on est convaincu, en plus, en tant qu'aidant, que personne ne pourra prendre en charge mieux que nous notre enfant. Voilà, parce qu'on c'est le parent qui connaît le mieux son enfant, qui connaît parfaitement bien les besoins dont il a besoin, enfin, ce qui lui est nécessaire pour avancer. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai évolué par rapport à ça, mais si vous voulez, les parents ont du mal à aller demander de l'aide, ils ont du mal à faire entendre, c'est très difficile pour eux parce que il y a quelque part un sentiment aussi de culpabilité, et donc du coup c'est important dans l'association, en fait, ce qu'on voudrait aussi, c'est pouvoir leur permettre d'aller les chercher là où ils sont, parce qu'il y a des aidants qui sont par exemple en entreprise, qui travaillent et qui n'ont pas le temps de voir les aides qu'ils pourraient avoir autour d'eux. Il y a de nombreuses choses aujourd'hui qui se mettent en place, mais il faut vraiment qu'on aille les chercher parce qu'ils n'osent pas venir. Voilà. Moi, j'ai fait appel à une association à un moment qui était gérée par Marie-Noëlle Garnier, qui était association Autisme 85 et qui m'a ouvert ses portes et qui m'a permis effectivement qui m'a donné un vrai coup de main parce que j'ai pu avoir de la guidance à domicile, parce que j'ai rencontré des professionnels qui m'ont fait comprendre un peu mieux la maladie de mon enfant. Parce qu'on ne la connaît pas, cette maladie. On est propulsé, quand on découvre la différence de son enfant, on est propulsé du jour au lendemain dans un autre monde, quoi. Alors, soit on choisit, on vous donne les clés d'un monde, d'une route, d'un chemin parallèle, soit vous prenez les clés de ce chemin, vous ouvrez la porte et vous allez affronter quelque chose qui est quand même assez costaud, parce que rien n'est facile il n'y a pas d'accès. En retard quand même un petit peu en France sur ce domaine du handicap. Donc du coup, vous y allez. Ou si vous ne prenez pas les clés, si vous ne poussez pas cette porte, votre enfant n'avancera pas. Donc voilà, après, il faut avoir la force de le faire, quoi. Vous venez de le dire, on est en retard en France sur le domaine du handicap. Oui. C'est vrai qu'on commence tout juste à imposer, par exemple, aux villes d'avoir des trottoirs adaptés aux magasins, qu'ils aient également des accueils adaptés pour que tout le monde puisse rentrer. Vous pensez qu'il faut accélérer les choses encore plus à ce niveau-là? Oui, je pense que c'est jamais assez et que il ne faudrait pas que ce soit toujours la dernière roue du carrosse, quoi. Il y a de nombreuses choses à faire. Et quelquefois, on pourrait croire que c'est des choses qui sont coûteuses ou qui sont laborieuses à mettre en place, mais moi, je pense qu'on peut faire des choses très très simples. Voilà, dans l'association, on propose par exemple de faire de l'accessibilité aux loisirs et au sport adapté. Eh bien, on a créé ça. Il y a des enfants qui font du foot adapté, il y a eu du twirling. Il y a une démonstration hier soir de twirling adapté, du hand adapté qui va s'ouvrir. Voilà, c'est leur permettre à ces enfants-là d'accéder à ces choses, à ces activités de loisirs, de plaisir. On en a tous besoin.
On a tous besoin de ça. Donc du coup, pourquoi eux ne pourraient pas y accéder? Il suffit tout simplement, on leur a mis quoi à disposition? On leur a mis des petits outils pour pouvoir faire des petits ateliers et après on leur a mis un terrain de foot avec du personnel qui les encadre, mais voilà, c'est du 1 pour 3 ou 1 pour 4 ou 1 pour 5. Voilà. Et après, une fois qu'ils sont sur le terrain, on voit ils sont contents, ils sont heureux de faire ça. C'est pas compliqué, c'est des petites choses, quoi. Voilà. On voulait faire le système du baluchonnage, qui est un système, qui est un concept canadien. On est en train de travailler sur ce concept-là, qui vise à apporter du répit dans les familles. Ça veut dire que une baluchonneuse arrive dans votre maison, elle vient à partir de 3 heures, elle vient pour vous soulager. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce concept de baluchonnage? On s'en inspire parce que bien sûr, la législation française sur le travail ne nous permet pas nous met une limite dans l'intervention à domicile pour les nombres d'heures à faire dans le respect de l'intervenant. Mais le baluchonnage, on peut s'en inspirer. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met ces notions de bientraitance qui sont des notions d'intervention. On arrive avec des activités de plaisir, de loisirs. On tient compte de l'unicité de la personne, de sa temporalité. On tient compte de sa différence. On tient compte de la différence de la famille. Et on regarde la personne non pas comme une personne malade ou en situation de handicap, on la regarde comme un être humain. Autrement dit, les enfants, en dehors de leur situation de maladie ou de handicap, ça demeure des enfants qui, comme tous les enfants, ont besoin de vivre une vie d'enfant avec des jeux, des loisirs. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir été avec nous sur Marie-Paul. ce plateau. Marie-Paul, pardon, pas Marie-Claude, excusez-moi. Marie-Paul Grelier, je rappelle, présidente donc, de l'association TED et Répit. On peut vous joindre, vous êtes sur Chaland, on peut vous joindre si besoin au 07 68 35 96 82. Et il y a également l'adresse mail tedrepi@gmail.com et le site www.tedrepi.fr. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, d'être venu témoigner.